tous, alors déjà désolée pour ma tête et mon pyjama, mais je suis malade, mais étant donné que j'ai loupé la vidéo de la semaine dernière, je voulais absolument publier cette semaine, du coup je tourne et je monte, c'est promis. Alors tout à l'heure j'étais sur YouTube et je traînais et je suis tombée sur une chaîne qui s'appelle Affaires Judiciaires. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que c'est des choses qui m'intéressent énormément, dans le sens où je trouve ça inhumain de viol, les meurtres, tout ça. Je voulais être avocat pénal mais au final j'ai changé d'avis, enfin bref. Et donc je suis tombée sur cette vidéo et je l'ai regardée. C'est une affaire qui s'est passée en 2012, donc la victime s'appelle Chloé Rodriguez et le ravisseur s'appelle Kamel Bousla. Ouais, j'ai toujours mon petit carnet avec mes petites notes. Donc voilà, et en fait ce qui s'est passé c'est que donc Chloé avait 15 ans, c'était en 2012, et elle rentrait chez elle après avoir passé la journée chez sa meilleure amie quand un homme est venu dans sa cour. En fait elle était déjà dans la cour de sa maison, et il lui a demandé si ses parents étaient là. Elle n'a pas répondu, il lui a demandé de venir la voir, et là elle a commencé à vouloir courir parce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et elle est tombée. Et en fait c'est là qu'il l'a rattrapée et il l'a jetée dans son coffre, et c'est là qu'a débuté l'enfer pour Chloé. Ça a duré 7 jours et 7 nuits. Elle était enfermée dans le coffre pendant tout ce temps. Il n'y a que le soir quand il faisait nuit qu'il s'arrêtait, qu'il la laissait monter devant pour lui donner à manger et à boire. Mais sinon elle était tout le temps dans le coffre, toute seule, elle savait pas où il allait, elle savait pas ça faisait combien de temps ça faisait qu'il roulait, tout ça. C'était vraiment un enfer, elle le raconte dans la vidéo. D'ailleurs la vidéo je vous la mettrai en barre d'infos, le lien de la vidéo quand même. En fait elle a été enlevée, voilà, séquestrée dans la voiture, mais aussi violée. Il l'a violée je ne sais combien de fois durant cette semaine. Et en fait ce Kamel Bousla avait été déjà jugé en 2009 par rapport à des agressions sexuelles. Il avait passé 5 ans en prison et non pas 5 ans, sa peine était de 5 ans mais il n'a pas fait 5 ans, et à peine 2 mois après sa sortie il refait une nouvelle victime qui est donc Chloé Rodriguez. Et voilà, le procès a été fait qu'en 2015 je crois, 2015-2016, il a duré 3 jours. Ça s'est terminé en Allemagne, elle a été retrouvée en Allemagne parce que Kamel Bousla voulait voler un ordinateur dans une voiture. Il a été pris par des gendarmes allemands, donc il l'a tracé en voiture et il s'en est suivi une course poursuite avec la gendarmerie. Sauf qu'il y a eu un accident en fait je crois, et du coup il s'est arrêté, et c'est là que Chloé a été retrouvée. Elle est sortie, elle est directement partie dans les bras d'un gendarme. Elle dit dans la vidéo ils ont dû me prendre pour une folle mais j'étais tellement soulagée, tout ça. Et en fait je parle pas de cette vidéo que je viens de voir pour ce qui lui est arrivé à Chloé, mais je veux vraiment parler par rapport à après. En fait 2 jours après qu'elle ait été retrouvée, donc 2 jours après qu'elle ait été retrouvée en Allemagne, elle racontait son histoire à la presse, et elle était forte, elle essayait de minimiser les choses. En fait elle voulait pas tout raconter, elle voulait pas raconter à ses parents ce qui s'était réellement passé parce qu'elle voulait les protéger. Elle arrivait à mettre des mots très très durs sur ce qui s'était passé, elle pleurait pas, elle avait l'air si forte, et elle avait pas honte en fait, vraiment elle avait pas honte. Et c'est ce que toutes les victimes d'agressions sexuelles ou d'autres agressions devraient ressentir. C'est pas à elles d'avoir honte, mais c'est aux agresseurs d'avoir honte et de s'en vouloir en fait. Elle n'y était pour rien, elle rentrait chez elle après avoir vu une amie, elle n'y était pour rien, elle n'avait rien demandé pour ça. Ensuite, elle a décidé de faire un procès public et non pas à huis clos. Son avocat raconte que c'est une décision qui lui tenait vraiment à cœur. Elle voulait justement montrer qu'elle n'avait pas honte et que c'était pas à elle d'avoir honte, et même si elle souffrait, elle voulait que tout le monde voie que c'était lui et que c'était lui l'accusé, mais rien que lui en fait, elle était liée à cette histoire mais elle n'était pas coupable. Et d'ailleurs ça a marché entre guillemets parce que durant le procès il n'a pas osé une seule fois lever la tête pour regarder sa famille, la famille de Chloé ou même Chloé. Et à la fin du procès, Chloé a demandé à la présidente de la cour, je crois qu'on dit, de revenir une dernière fois à la barre et de s'adresser directement à Kamel Bousla. Elle voulait lui dire les choses réellement, elle voulait lui demander de demander pardon, elle voulait lui dire tout ce qu'elle avait sur le cœur, et elle l'a fait. Il s'est excusé, même si c'était sur une demande, il s'est excusé sans même la regarder, sans même regarder sa famille. Et elle disait que c'était là qu'elle avait compris qu'elle avait gagné, dans le sens où elle n'avait pas honte, elle était forte, elle avait réussi, c'était terminé.
Donc Kamel Bousselhat a écopé de la prison à perpétuité avec au moins 20 ans, 22 ans. Bref. En France ça marche comme ça, la perpétuité c'est pas la perpétuité. Donc en gros il est condamné à perpétuité mais il est obligé de faire au moins 20 ans. Bon, voilà. Je sais pas trop comment ça va se terminer tout ça. Enfin se terminer, comment ça va évoluer, s'il va vraiment rester en prison 20 ans. Parce qu'en France on sait jamais combien de temps on reste en prison. Enfin voilà. Son avocat, à lui, à Kamel Bousselhat, avait demandé à ce qu'il n'y ait pas perpétuité parce que ce n'était pas un meurtrier. Et son argument était que si on condamne un simple violeur, je mets des grosses guillemets parce que ça aussi ça me répugne de dire un simple violeur, si on condamnait un simple violeur à 20 ans ou perpétuité, qu'est-ce qu'on donnerait à un criminel? Eh bien moi je lis la réponse ma chérie, tu lui donnes 30 ans de plus à ton criminel. Enfin bref, Chloé s'est indignée face à cet argument parce qu'elle disait que pour elle, il avait détruit sa vie. Donc c'était un meurtrier en fait. Donc voilà, la cour a été claire, ça a été 20 ans minimum, perpétuité maximum, sinon il ne peut pas y être après. Et voilà, donc je trouvais cette histoire très touchante et c'est surtout Chloé qui m'a surprise, elle était vraiment forte, sûre d'elle et c'est beau dans le sens où ça l'a détruite mais pas complètement en fait. On voit que elle reste, je sais pas comment dire, elle est fière et il l'a détruite mais elle arrive à avancer maintenant. Et dans la vidéo l'avocat disait, enfin son avocat à elle disait que c'était comme un livre de son enfance, c'était le dernier livre de son enfance qu'elle fermait et maintenant elle pouvait passer à autre chose, elle pouvait devenir une femme, elle voulait reprendre les études, elle voulait devenir commerciale, tout ça. Et donc voilà, ça l'a détruite mais ça l'a pas anéantie. Je pense que le mot anéanti est plus fort que le mot détruire. Voilà. Donc dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos, enfin ce genre de sujets surtout parce que c'est des sujets qui me tiennent énormément à cœur. Et si je dois faire d'autres vidéos sur d'autres affaires, ce truc comme ça, vous me le dites, y a pas de problème. J'essaierai de faire plus de recherches aussi pour avoir plus de choses à dire. Ensuite si vous êtes témoin ou si vous est arrivé des agressions plus ou moins grosses et que vous voulez genre en parler mais anonymement, vous m'envoyez un mail par Instagram, genre Instagram il y a mon mail qui est dessus. Et vous m'envoyez un mail et je pense que je ferai des styles de trucs story time mais genre vos story time. Et voilà, je pense que c'est des sujets très très importants et qu'il faut arrêter de banaliser tout cela. Comme l'histoire qu'il y a eu en Irlande avec la jeune fille, enfin bref. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Salut!